Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous verrons quelle est la chose la plus froide qu'un docteur vous ait jamais dite. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. Merci à Antoine Onquière, Mélina Poisson, France Fontaine et Maximec Junior d'avoir répondu à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Antoine Onquière. Je vis avec un cancer de stade 4 depuis 6 ans. Lorsque j'ai informé mon oncologue que ma femme était enceinte, il a fermé la porte de son bureau et m'a dit de m'asseoir. Il m'a dit qu'il serait dans l'intérêt de ma femme et de moi d'avorter. Il était catégorique, à cause de toute la chimio que j'avais eue et que je continuais à prendre, mon enfant ne serait pas en bonne santé. Et ma femme qui portait l'enfant était un danger pour sa santé. Il n'était ni méchant ni en colère, mais très franc. J'ai confiance en mon médecin et son avis est important pour moi. Et médicalement, il était censé. Cependant, ma femme et moi avons estimé que sa grossesse était un cadeau. Et rien n'allait l'empêcher d'avoir notre bébé. Je l'ai remercié pour son avis, mais nous allions tenter notre chance. Ça fait 2 ans et demi que j'ai ce type heureux et en bonne santé. Mon oncologue m'a dit l'autre jour qu'il est si heureux que je ne l'ai pas écouté. Mais c'est son travail de donner des conseils médicaux, bons ou mauvais, et c'est notre travail en tant que patient d'écouter et de prendre une décision éclairée. Astérisque 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 edit. Merci à tous pour les commentaires et le soutien extraordinaire. Je suis vraiment humble, en lisant toutes vos histoires de triomphe de la détermination et de la volonté humaine. Merci à tous pour votre partage. Je ne m'attendais pas à ce que cela soit aussi bien vu. Et je ne sais pas quoi dire pour vous remercier sincèrement tous. Je ne suis qu'un vieux morceau de charbon, mais je serai un diamant un jour, Billy Joe Shaver. On va pouvoir continuer avec la réponse de Mélina Poisson. Mon père est asthmatique. Mon grand frère a eu la chance de ne pas l'être à la naissance, mais malheureusement, moi si. Je fais de l'asthme sévère et comme cela est héréditaire, je suis asthmatique depuis la naissance. Ce n'est pas très drôle du fait que c'est quelque peu handicapant au quotidien et que ce n'est pas très agréable de devoir se lever à 3 heures du matin pour aller aux urgences à cause d'une crise. La nuit je dors, non mais sérieux quoi. Inquiet visage bâillant endormi. Enfin bref, un jour, j'étais à l'hôpital pour faire quelques examens, et là, un médecin vient vers moi et me dit « Alors ma petite, tu as les mêmes capacités respiratoires qu'une personne de 65 ans. Vous auriez dû voir ma tête à ce moment-là. Je l'ai regardé avec les yeux écarquillés en me disant « Il se moque de moi, c'est une blague. » Non mais d'où il m'annonce ça comme ça lui? Eh bien non, ce n'était pas une blague, mais je ne m'attendais pas à ce que l'on m'annonce les résultats des tests de cette manière. Visage en pleine réflexion. Nous continuons avec la réponse de France Fontaine. J'avais 18 ans et j'étais hospitalisée pour la toute première fois pour une raison assez sérieuse. Depuis toujours je suis terrifiée par tout ce qui touche au médical et c'était vraiment une expérience difficile pour moi. Un jour je vais faire 2 examens. Le premier pour vérifier une boursouflure sur mon cœur. J'étais donc seins nus devant un médecin. Pas facile à 18 ans. Ensuite j'ai eu une échographie du foie. Une femme est arrivée et après avoir cherché mon foie elle a déclaré d'un ton froid. Je vois rien, il y a trop de gras. Je me suis sentie si humiliée. Oui j'étais grosse mais dire quelque chose d'aussi grossier à une adolescente, ça m'a vraiment choquée. Je n'ai rien osé dire à l'époque mais si ça arrivait de nouveau, je ne me laisserais pas faire. La réponse suivante est de Maximec Junior. Il y a environ 30 ans, je suis allé chez un dermatologue pour l'enlèvement d'un grain de beauté. Il avait aussi soigné mon mari, qui a le même âge que moi. Il a dit, de nulle part. Dans 20 ans, vous aurez l'air 10 ans de plus que votre mari. C'est juste qu'il a la peau olive méditerranéenne et vous avez la peau anglaise claire. Eh bien, c'est 30 ans plus tard et il peut embrasser mon gruau. Je pense que nous tenons tous les deux assez bien pour le milieu des années 60. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Si cette réponse vous a aidé, merci de nous aider aussi en laissant un like et en vous abonnant à cette chaîne. Ça nous permet d'avancer sur YouTube. Les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À très vite.